pour la famille. L'intercession pour la famille. L'intercession pour la famille. Et nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, en son chapitre 22, le verset 30. Je cherche parmi eux. Bon, on commence au partir du verset 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Bien-aimé peuple de Dieu, la Bible nous enseigne que le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, s'est attaché premièrement à un peuple appelé le peuple d'Israël au Moyen-Orient. Et avec ce peuple, Dieu a tissé une alliance en faisant de ce peuple son peuple et en étant le Dieu de ce peuple. Il a choisi la ville de Jérusalem, qui à la base était une ville de Canaan. Avant que Israël vienne posséder Canaan, il va choisir cette ville comme étant la cité des prophètes, la cité de Dieu. Et c'est là qu'il va amener Salomon à bâtir son temple. Le temple de Dieu, là où Dieu siégeait, résidait, et là où les enfants d'Israël venaient rencontrer l'Éternel. Dieu était présent. Il aimait Israël. Si je mets au passé, cela ne signifie pas qu'il n'aime plus Israël, mais il aimait Israël parce que il voulait se saisir de ce peuple pour répandre son adoration sur la terre. Il voulait se saisir de ce peuple pour se faire connaître à tous les peuples dans ce monde. C'est pourquoi il va donner par Moïse des lois, des commandements, des recommandations, des ordonnances, des préceptes, afin que le peuple puisse marcher comme lui il veut. Ça devait être facile, puisque Dieu a établi des hommes appelés des sacrificateurs et des prophètes pour interpréter, faire comprendre sa pensée qui est dans la loi ou dans les lois. Et ces lois étaient enseignées de sorte que tous les Israélites avaient la connaissance
première de l'Éternel. Il savait ce que Dieu aime et il savait ce que Dieu n'aime pas. Ils le savaient tous. Alléluia. Et Dieu va leur faire savoir que il prend plaisir à l'obéissance à sa parole. Malheureusement, Jérusalem, comme Sinaï, qui a vu Dieu à l'œuvre, les enfants d'Israël, comme vous et moi, qui avons vu Dieu manifester sa gloire, vont se détourner, vont vivre comme ils veulent, vont mépriser Dieu à travers le mépris de son commandement, de ses commandements, de ses lois. Mais Dieu n'est pas un Dieu méchant. Dis à ton voisin, Dieu, il est amour. Dieu est tellement amour que il se propose ceci. Ou encore, il présente ceci aux enfants d'Israël. Quelle que soit la situation qui arrive, si vous criez à moi, vous me priez, vous me parlez, je vais vous écouter. Si vous suivez mes ordres et vous criez à moi, parce que c'est vrai, je suis votre Dieu. En ce moment, la notion de paix n'était pas encore arrivée. Parce que la notion de paix va arriver par Jésus, qui va faire comprendre maintenant à nous, à vous et moi, que ce Dieu-là, il est maintenant notre papa. Mais à leur temps, il n'était pas encore le père, mais il était en train de dire, comme un père écoute le cri de son enfant, si vous criez à moi, je vous entends. Et il va susciter plusieurs serviteurs de Dieu. Et ici, il parle par le prophète Ézéchiel. Je cherche parmi mes enfants un homme qui intercède, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Bien-aimé, l'intercession est une prière dans laquelle le croyant se tient devant Dieu en faveur d'autres personnes. J'intercède pour toi, j'intercède pour X, j'intercède pour Y. Ça veut dire que moi, je viens devant Dieu et je parle à Dieu en faveur de ceux pour qui j'intercède. Et c'est une expression d'amour. Parce qu'on n'intercède pas qui veut, mais c'est celui qui aime qui intercède. C'est une expression de compassion et de responsabilité spirituelle. Bien-aimés, aujourd'hui nous parlons d'une famille. D'abord la famille de Dieu qui est l'Église. Mais nous allons parler aussi de notre propre famille. Quand je parle de famille, je parle en termes de famille, des frères, des sœurs, de parents consanguins. C'est-à-dire père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, etc., etc. Donc, on va élargir. Au-delà de la famille chrétienne, comme nous sommes en train de parler ces temps-ci de la famille chrétienne qui est l'Église, nous allons élargir aussi pour parler alors de la famille en termes de parents
en termes de parents. Alléluia. Donc, une famille a besoin d'intercesseurs. L'église a besoin d'intercesseurs. Parce que, comme la définition nous a fait comprendre, celui qui intercède, c'est celui qui se tient devant Dieu et qui parle en faveur des autres. Donc celui qui intercède dans une famille, c'est celui qui se tient devant Dieu, qui intercède en faveur de ses parents, qui parle à Dieu pour dire: Seigneur, voici mon frère, voici ma soeur, voici mon cousin, voici ma grande soeur, voici ma petite soeur, voici ma maman, voici ma fille, voici mon fils. Seigneur, agis, manifeste-toi, glorifie ton nom, fais quelque chose, sauve-le, sauve-la, délivre-le, guéris-le, soutiens-le, fais-le avancer, que donne-lui la victoire sur tous ses ennemis. Tout ce qu'on peut demander à Dieu. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est pourquoi celui qui intercède, il aime. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas intercéder. Si tu n'as pas la compassion, tu ne peux pas intercéder. Alléluia. Tu ne peux pas du tout intercéder. Bien-aimé peuple de Dieu, une famille a besoin d'intercesseurs. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous avons la grâce de connaître Jésus-Christ, Jésus voulait que toi et moi, nous soyons les intercesseurs pour notre famille. Jésus veut que toi et moi, nous prions à Dieu pour nos parents. Parce que, bien aimé, tout le monde ne connaît pas Dieu. Or, c'est Dieu qui gouverne le monde. Il est le maître absolu de l'univers. Il est le détenteur de tout pouvoir. C'est lui qui sauve, c'est lui qui délivre. C'est lui qui affranchit, c'est lui qui guérit. La Bible nous enseigne que rien n'arrive sans que l'Éternel ne le sache. Rien n'arrive sans que Dieu même ne le décide. C'est lui qui a le décret spécial pour faire naître et aussi le décret pour faire mourir. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Le diable n'a pas le pouvoir de tuer. Le diable ne peut pas tuer sans que l'Éternel ne l'autorise. Alléluia. C'est lui qui fait réussir et c'est lui qui fait échouer. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'échec, on voit le diable. Quand on voit le mort, on voit le diable. Mais c'est Dieu qui décide tout. C'est lui qui décide tout. C'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin d'être des intercesseurs pour nos familles. Est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes réellement ta famille? Est-ce que tu aimes tes frères qui sont à la maison? Est-ce que tu aimes ceux qui ne sont pas chrétiens? Est-ce que tu aimes ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur? Est-ce que tu aimes ton père, tu aimes ta mère? Intercède pour eux. Intercède. Ils sont là-bas pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas que c'est Dieu, Jésus que nous prions, qui est le maître de toutes choses. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tout à l'heure, les chants ont donné un cantique que j'aime beaucoup. Vous ne le savez pas. Elle a donné ce cantique. N'est pas de venir chanter. Tu as donné un cantique là. Si tu n'as pas, tout est vanité. Si tu n'as pas Jésus, tout est vanité. Alléluia. Oui, effectivement, tout est vanité. Si tu n'as pas Jésus, tout est vanité. Et ils ne savent pas cela. C'est pourquoi, bien aimé, si nous sommes aujourd'hui chrétiens, nous avons l'avantage d'être des intercesseurs pour nos parents. Parce que c'est nous que Dieu va écouter. C'est nous qu'il va écouter. C'est nous qui devons lui parler. C'est lui, c'est nous. À nous qu'il ouvre alors sa porte, la porte de son palais, pour que nous puissions entrer dans son palais pour lui parler. Parce qu'il est roi. Mais il n'autorise pas n'importe qui à entrer dans le palais pour lui parler. C'est à ses enfants. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu dit à Ézéchiel, par Ézéchiel,
Je cherche parmi eux un homme qui élève le mur, un mur qui se tient à la brèche. Devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Aujourd'hui, ce que Dieu reproche à son Église, en général, l'Église n'intercède pas. Les chrétiens que nous sommes, nous prions à 99,99% des cas pour nous-mêmes. On prie pour nous-mêmes. Vous allez aller dans toute assemblée, dans tout regroupement d'hommes, de femmes qui louent Jésus, qui prient Jésus. Quand on va donner des sujets de prière, d'intercession pour la famille, pour le pays, on prie moins. Mais quand tu vas donner un sujet pour les sujets personnels, mais attendez, c'est comme le plafond même va s'enlever. Parce qu'on n'a pas encore compris Dieu. On n'a pas encore compris Dieu. Et c'est général, on n'a pas encore compris Dieu. On n'a pas encore véritablement connu Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut recadrer son Église. Et là, j'insiste, je persiste. Dieu veut que l'Église change. Dieu veut ramener l'Église à sa volonté. Les premiers chrétiens, les premiers apôtres, lisez bien le livre des Actes des apôtres. Quand ils intercédaient pour le peuple. Tu veux plaire à Dieu, fais ce que Dieu a attendu. Dieu veut. Oui, bien-aimé, c'est très important. C'est très important que de savoir, que de comprendre et de voir l'importance de l'intercession. Dieu cherche des intercesseurs pour la famille. Je dis bien pour la famille chrétienne. La famille de Dieu. Vous voyez, la famille de Dieu, on a déjà vu, c'est l'Église. Ce sont les chrétiens, ceux qui marchent selon dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu agit souvent en réponse à la prière de ceux qui se tiennent à la brèche. Nos enfants ont besoin de nos prières. Nos parents ont besoin de nos prières. Vous savez, je prends une famille dans laquelle règne par exemple la sorcellerie. Pour beaucoup, ils sont venus à l'église, ils sont protégés. Non, tu n'es pas encore protégé. Tu seras protégé lorsque tu prieras à Dieu pour que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie arrêtent ta famille. Tu seras protégé lorsque tu prieras pour que l'héritage de sorcellerie qu'on donne à ta famille, là, ça prenne fin. Tu seras protégé lorsque tu prieras pour que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie viennent se confesser à vous et délaissent. C'est là que tu seras protégé. Sinon, si tu penses que tu seras protégé parce que tu es venu à l'église, sans privilégier l'intercession, mon ami, tu vas courir, c'est comme tu cours et tu as un serpent vivant qui est derrière toi, qui te poursuit et qui est très rapide, et tu es en train de courir. Mais tu vas courir toute ta vie. Toute ta vie, tu vas courir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu vas t'élever, tu vas combattre, tu vas attaquer, tu vas détruire, tu vas briser, tu vas employer tous les mots, toutes les expressions possibles pour attaquer la sorcellerie. Mais intercède pour ceux qui sont dans ces choses, pour que alors le Seigneur les délivre. Intercède pour que Dieu amène ta famille à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et qu'ils viennent à la conversion. Dans le livre de Job, au chapitre 1, on parle d'un homme appelé Job qui intercédait beaucoup pour ses enfants. Et que nous dit Job chapitre 1, on dit
Job chapitre 1, verset 5. Job chapitre 1, verset 5 dit, Job se levait de bon matin Je reprends. Et quand les jours de festin, voilà, étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Oui, Job est un modèle de père qui intercède fidèlement pour sa famille. Job intercédait pour sa famille. Peuple de Dieu, est-ce qu'il y a un intercesseur ici? Un intercesseur fidèle. Parce que l'intercesseur, ce n'est pas celui qui intercède de façon circonstancielle, c'est-à-dire par moment. Et ça, ce matin, pendant que je révisais mon message, ça m'a beaucoup parlé. Parce que moi-même, je me suis vu dedans. J'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, je n'intercède pas assez. Et il faut que je me mette à la brèche. Est-ce que toi, aujourd'hui, parce que si tu es venu à Christ et que dans ta famille, il y a des choses simples qui arrivent sans que Dieu n'intervienne, le coupable, ce n'est pas eux. Mais le coupable, c'est toi qui dois intercéder, mais qui n'intercède pas. On va accuser les parents. On va accuser nos enfants. Mais la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que c'est nous, par notre intercession, par nos prières, que ce que le diable veut faire dans nos familles, le diable n'arrivera pas parce que Dieu, à qui nous allons parler, va empêcher l'ennemi d'agir. Si nos enfants vivent mal, c'est nous. S'il y a des problèmes quelconques dans nos familles, c'est nous, ce n'est pas eux. C'est pourquoi Job disait, il ne voyait pas ses enfants, mais il voit lui sa responsabilité. Quelle est ta responsabilité en tant que chrétien aujourd'hui? Est-ce que tu intercèdes véritablement? Bien-aimés, apprenons à connaître Christ. Apprenons à connaître Dieu. Vous savez, on a tendance à voir Dieu, je suis venu chez Dieu pour que quand je meurs, je vais aller au paradis. Non, non, c'est pas ça. Arrêtons ces genres de pensées-là. Jésus ne nous a pas appelés pour venir pour aller au paradis. Il nous a appelés pour venir pour nous utiliser, pour accomplir sa volonté. Voilà, le paradis là, ça, c'est autre chose. Parce que si Jésus t'a appelé et que tu es venu à lui, tu es devenu son enfant, ce n'est pas pour te mettre dans un coin quelque part pour que demain il va t'envoyer au paradis. Non, il t'appelle pour que tu viennes, pour que toi, il t'utilise pour accomplir lui sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que lui, il veut intervenir sur toute la terre, dans tous les peuples, dans tous les cœurs. Mais si il n'y a pas d'intercesseur, c'est pourquoi celui qui n'intercède pas, bien aimé, se condamne vis-à-vis de Dieu. Il se condamne. Parce que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas celui qui n'intercède pas. Celui qui n'intercède pas, il est en quelque sorte égoïste. Il est méchant. Il est ingrat.
Alléluia. Parce que la grande mission de Jésus est une mission d'intercession. Pour de Dieu. L'intercession attire la protection de Dieu. Lorsque nous prions pour notre famille, nous invitons Dieu à intervenir contre les attaques spirituelles, contre les divisions, les maladies, les pièges de l'ennemi et toute œuvre des ténèbres. Vous voyez, il y a un modèle d'intercession dans la Bible. Quand nous parlons de l'intercession, nous prenons ça toujours comme exemple. Il s'agit de Moïse, Aaron et Our. Le peuple d'Israël sortait fraîchement de l'Égypte. Ce n'était pas un peuple de guerriers, de combattants, mais c'était des gens qui étaient juste là-bas en train de travailler, qui ne maniaient pas les armes de guerre, qui ne connaissaient rien. Et lorsqu'ils sortent, il y a un peuple aguerri qui est dans le désert, qui est toujours dans les combats, qui vient les attaquer. Je vais parler du peuple d'Amalek. Sur ordre de Dieu, Moïse va constituer une armée là. Une armée rapide, sans armes. Ce n'est pas avec quoi ils sont allés combattre, peut-être avec des bâtons. Bien sûr, c'est avec des bâtons ils sont allés combattre parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Donc Josué, à la tête de cette armée, va combattre alors Amalek. Quelques jeunes, là, il dit allez combattre. Mais tu ne vas pas venir avec un bâton contre quelqu'un qui a une épée, qui a une flèche. Donc, bien aimé, ce combat-là, c'était un combat perdu d'avance. Qu'ils veuillent ou pas, ils vont les tuer. Mais Dieu donne la révélation de l'intercession à Moïse. Et la Bible déclare que Moïse, Aaron et Our vont aller au sommet d'une montagne, d'une colline. Et Moïse joue l'intercesseur, crie à Dieu pendant que Aaron et Our le soutiennent. Il accompagne dans cette intercession. Tout dit, Éternel, Éternel, agis favorablement à l'endroit de ton peuple qui ne sait pas mener la guerre, qui n'a jamais combattu, mais donne la victoire à ton peuple, du matin jusqu'au soir. Et ils vont se mettre à faire. La Bible dit qu'à un moment, Moïse qui était vieux, âgé, qui avait plus de 100 ans, qui avait déjà 110 ans d'ailleurs, parce que quand il sortait de l'Égypte, Moïse avait 110 ans. Il était fatigué, un vieillard de 110 ans. Comment il peut rester comme ça? Le bras levé toute une journée. On va lui donner une pierre, il va s'asseoir, mais le bras levé, il ne peut pas. Mais Aaron et Our vont l'épauler, vont le soutenir. Un attrape sa main droite, l'autre attrape sa main gauche. On tient le pauvre vieillard de 110 ans comme ça, assis comme ça, du matin jusqu'au soir. Quelle puissante intercession. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle puissante intercession. Celui qui intercède doit souffrir. Et la Bible déclare que plus quand Moïse baissait les bras, et c'est ce qui a amené cette stratégie de maintenir son bras en l'air. Parce que les autres étaient là pour l'encourager. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Mais il ne pouvait pas tenir. Il tenait son bâton. Donc quand ses mains faiblissent, on dit bon mon ami, pour ne pas que tes mains faiblissent, il tombe. Parce que quand ses mains faiblissent, alors de là-bas en haut, il voit Israël qui est dominé. Donc on va maintenir son bras en l'air. Peuple de Dieu. L'intercession attire la protection de Dieu. L'intercession attire la protection de Dieu. Aujourd'hui, si nous intercédons véritablement, cette intercession va nous donner la victoire sur les divisions, sur les maladies, sur les pieds de l'ennemi et les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi
Ne nous lassons pas d'intercéder. Il faut que tu pries, tu intercèdes. Il faut que tu intercèdes. L'intercession fortifie l'unité familiale. Au-delà de la famille, comme je l'ai dit, les parents, l'église intercède pour tes frères, pour tes soeurs. Intercède pour les hommes, les femmes. Et là, je bénis le Seigneur pour les femmes. Merci pour vos moments d'intercession, c'est vendredi. Même si toutes les femmes ne viennent pas. Mais c'est déjà quelque chose. Vous savez, on a scindé l'église en plusieurs morceaux. Donc, vous êtes en train de vous reconstituer. On a envoyé Yo et resté de l'autre côté. J'espère qu'on dit qu'ils sont allés. Hein. Dimanche passé, on m'a dit qu'ils sont allés au funérailles, ils n'ont pas fait culte. Voilà. On a envoyé Péniel de l'autre côté, Galilée de l'autre côté. Donc, vous êtes en train de vous reconstituer. Si vous n'intercédez pas, comment est-ce que alors des parents, des sœurs, des frères vont se convertir? Alléluia. Si vous n'intercédez pas, comment est-ce qu'on pourra avoir des témoignages demain? Parce que c'est par nos intercessions que Dieu va intervenir et on va rendre témoignage. Avant-hier, Madame Kwasi a rendu témoignage ici. Par vos intercessions, vous avez vu ce que Dieu a fait. Dieu a manifesté sa puissance. Elle qui était malade, qui avait mal au cœur, le Seigneur l'a guérie. Dieu a suscité une personne au devant d'elle, à l'hôpital. Une personne qu'elle ne connaissait même pas. C'est par vos intercessions. Peuple de Dieu, ne nous lassons pas d'intercéder, aussi bien pour nos frères et sœurs en Christ, pour les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit. Priez pour nous. Souvenez-vous de nous dans vos prières. Intercédez, criez à Dieu. Que Dieu nous soutienne dans la mission. Vous savez, nous sommes dans une région où il y a la sorcellerie à 99,99%. Et même les arbres même sont dans la sorcellerie, les montagnes sont dans la sorcellerie, tout est dans la sorcellerie. Si on n'intercède pas là, ce ne serait pas facile. Alléluia. Intercédons. Intercédons beaucoup. Voici nos enfants qui sont engagés aujourd'hui, qui vont aller demain, après-demain, à Dabou pour une compétition nationale. Intercédons pour eux. L'intercession aussi fortifie l'unité familiale. La prière commune rapproche les cœurs, restaure les relations brisées et favorise le pardon. Une famille qui prie et qui prie ensemble devient plus forte face aux épreuves. Rectifions les tirs. Nos enfants, amenons-les à prier avec nous. Alléluia. Nos familles, quand nous prions pour notre famille, alors la division cesse. La division s'estompe et l'unité s'installe. Parce que quand nous prions pour nos familles, nous prions pour que Dieu instaure l'unité de la famille. Oui, peuple de Dieu. Jacques chapitre 5, verset 16 dit: confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Peuple de Dieu, Jésus a montré le modèle en tant qu'intercesseur. Il dit, il a dit, il a fait. Il se retirait sur les montagnes. Il se retirait dans les endroits et il partait prier. Non seulement pour ses disciples, mais il priait aussi pour le monde entier et pour ceux qui vont se convertir à lui. Sais-tu que Jésus a intercédé pour toi? C'est par l'intercession du Seigneur qu'aujourd'hui tu t'es converti. Parce que souvent on se convertit, on vient à l'église, on pense que c'est par notre propre force. Non, c'est parce qu'il y a une intercession qui a été élevée. Tu n'as même pas vu qui a intercédé pour toi. Peut-être qu'un jour tu passais, quelqu'un a prié pour toi. Et cette prière a touché Dieu, a touché le trône de Dieu. Et Dieu a agi en ta faveur. Bien-aimé, tout ce qui nous arrive, là où le Seigneur nous fait échapper à des accidents, à la mort prématurée, peut-être c'est l'intercession, le fruit de l'intercession de quelqu'un. Vous savez, on a eu en son temps une expérience d'une église aux États-Unis et qui intercédait.
intercédait pour les pays africains. Nous, on a eu l'expérience aussi. Un jour, on était là, il y a un peu longtemps de cela. On a fini le culte, on était assis là. Et voilà deux messieurs qui arrivent. On ne les connaissait même pas. Ils nous saluent. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous rappelle, je vous dis ça pour que vous voyez comment l'intercession est puissante. Ils disent, ils sont venus voir le prophète Élie. Nous tous, on s'est regardés. On dit, vous le connaissez? Il dit, ils ne le connaissent pas. Qui vous envoie? Il dit, non, on est allé en ville là-bas. Et c'est un pasteur qui nous a dit de voir. C'est pourquoi. Au fait, on prie, on intercède pour les peuples non atteints par l'évangile. Nous venons du Nigeria et on priait. Et le Seigneur nous a parlé du peuple Yoré. Il dit, waouh. Donc, ils ont cherché des documents sur le peuple Yoré. Là où nous sommes, c'est un peuple qui compte parmi les peuples non atteints par l'évangile. Même si on est à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Pour ceux qui ne le savent pas, allez dans les 33 villages Yoré. Mais dans les villages, il n'y a pas d'église catholique. Si on veut rassembler tous les Yoré qui sont convertis à Christ réellement évangélique, on ne valent même pas 500. Le seul village où il y a des chrétiens convertis qui sont Yoré, c'est Kwakunyanou. Kwakunyanou, Zegata. Zegata, ici un peu. Ici, les autres là, c'est les Baoulés qui sont venus faire chant là. Ils sont versés à l'église Sema. Mais c'est la vérité. Et c'est là qui nous a amené Michel et moi à aller, et nous a invités à aller à Ibadan au Nigeria pour qu'on aille parler du peuple Yoré. Pour dire qu'ils ne sont pas Yoré, mais ils ont intercédé. Mais la suite de la mission, ils n'ont pas compris parce qu'ils ont voulu forcément envoyer un Nigérian ici pour créer une église, une dénomination. Il a dit non, ce n'est pas comme ça. Le mieux, c'est de soutenir les missions qui sont ici pour que alors l'évangile se propage parce que vous avez les ressources. Donc ils ont envoyé quelqu'un et où? À Patizia. Patizia, ça c'est le cœur même du fétichisme, de la sorcellerie dans le Yoré. Et ils lui ont donné une portion de terre où ils doivent construire leur temple là, même à côté de leur forêt sacrée. Bon, le temple a disparu. Et ils sont repartis parce que la mission a été mal gérée. Vous voyez un peu? Intercédons. Intercédons beaucoup. Alléluia. Jésus a été le modèle parfait. Au cours de son ministère, Jésus a passé tout son temps à intercéder. Et même avant sa mort, les dernières prières du Seigneur, il a intercédé pour l'unité de l'église. Là où on dit Jésus a prié, puis la sueur qui coulait de son sang, de son corps, c'était du sang. Il priait pour que l'église qui va naître, qui est son corps, qui est sa famille, soit une église unie. Malheureusement, les prières du Seigneur, imaginez que si Jésus n'avait pas intercédé, regardez même ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez cette division, les dénominations par-ci, par-là. Regardez, Jésus a intercédé comme ça, hein, et il intercède. Mais s'il n'avait pas intercédé, là, c'est coup de poing, c'est lancé tous les jours, avec des flèches. Peuple de Dieu, prions. Prions pour nos frères. Prions pour que, alors, regardez les soeurs qui sont là. Prions pour que les soeurs se marient. Est-ce que tu pries pour que ta soeur ici se marie? Elle chante ici. Qui est mariée parmi eux? Si c'est pas bon, tout le monde est célibataire maintenant. Bon, il ne peut plus dire les noms, tout le monde est célibataire maintenant. Priez pour que les chantes se marient. Hein? Il y a une qui est mariée. Bon, c'est qui? Il ne faut pas dire nom de quelqu'un. Il y a au moins une qui est mariée, on me dit il y a une qui est mariée dedans. Priez pour que la technicienne se marie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Elle se débat là-bas. Priez pour que tous ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, nos enfants aujourd'hui, qui sont en âge de la puberté, qui puissent vivre dans la crainte de Dieu. Prions, intercédons. Le Seigneur nous a montré la stratégie de victoire. C'est l'intercession. Demain, lundi, on n'a qu'une intercession. Venez, on va intercéder. Vous ne venez pas. Reste à la maison pour intercéder. Tu n'intercèdes pas. Tout ce que tu peux faire, c'est te promener, courir après l'argent. On va ici, on vient là, tu ne pries même pas. Après, tu vas pleurer. Le diable connaît la puissance de l'intercession. Il sait que si nous nous unissons pour intercéder, et si l'église intercède véritablement, il ne peut rien faire.
Il va mettre des pensées dans notre esprit, dans nos cœurs, dans nos têtes. Il va mettre en nous le divertissement. Il va mettre en nous la paresse, la négligence. Il va mettre en nous le rejet de l'autre. Je vais intercéder pour lui, demain je vais prier pour lui. Pourquoi? Le problème aujourd'hui, et c'est là que je termine de l'église, nous avons une très mauvaise compréhension de l'évangile. Nous ne savons pas que ce que Dieu veut, c'est que les hommes l'adorent, le connaissent et l'adorent. J'aime parler de la première église parce que Dieu nous a parlé de cette première église. Parce qu'eux, ils ont compris ce que c'est que le sens de la conversion. Et aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, je vais intercéder pour que, pour lui qu'on voit intercession, il va forcément intercéder pour que l'on réussisse. Non, mais eux, ils voient intercéder pour que les âmes se convertissent. Église de Sinaï, Dieu nous aime. Nous avons une grande responsabilité dans l'Yoré et pour les nations. Intercédons. Souvenons-nous de nos frères, de nos sœurs, qui ne sont pas ici directement, mais qui nous suivent. Intercédons pour eux. Même si nous ne connaissons pas leur nom, prions pour eux. On n'a pas besoin de connaître le nom de quelqu'un pour intercéder. Quand Jésus intercédait, il ne connaissait pas nos noms, même s'il est Dieu. Moi, je n'étais pas là au temps de Jésus, mais il a intercédé pour moi. Intercédons. Pour qu'aujourd'hui l'Église puisse prospérer. Intercédons aussi, même si chose, pour que aussi nos enfants réussissent. Intercédons. Qu'ils réussissent à leurs examens. Que ceux qui ont passé des concours soient déclarés admis. Aujourd'hui, on a besoin d'argent. On ne va pas regarder les gens qui sont dehors pour nous envoyer. Mais si nous, ici, nos enfants, Dieu véritablement, par nos intercessions, les amène à travailler. Mais s'ils ne veulent pas nous soutenir, on peut les appeler et dire, et puis toi là, c'est moi qui ai prié pour toi, ta mise là. J'ai dit à Dieu, il n'a qu'à renverser la prière. Et ça aussi, je le dis en vérité. Parce qu'il y a des gens qui oublient ça. Souvent, tu intercèdes jusqu'à Dieu ouvre une porte. Maintenant, pour venir maintenant être reconnaissant, pour pouvoir aider l'œuvre, soutenir l'œuvre, ils ont disparu. Dieu, mais intercédons. Intercédons. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ne te lasse pas d'intercéder. À partir de ce soir, matin, même prends au moins 10 minutes, prends 20 minutes, intercède un peu. Quand tu as fini de dire merci au Seigneur pour toi, quand tu as fini de remercier le Seigneur de t'avoir gardé, protégé, veillé sur toi, combattu pour toi, intercède maintenant pour les autres. Voici notre grand frère pour nous et papa pour d'autres, Ernest, le chef du village qui est au milieu de nous, qui est malade. Est-ce qu'on intercède pour lui à la maison? Malgré son état, mais il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Intercédons pour lui. Voici grand lui qui est malade, qui ne peut plus venir, qui est aveugle. Intercédons pour lui et bien d'autres encore. Intercédons pour tous ceux qui viennent ici pour chercher la face de Dieu, que Dieu se manifeste dans leur vie. Intercédons. Intercédons pour tous ceux qui sont alors face à la tentation, pour que le Seigneur leur préserve de la chute. Intercédons pour tous ceux qui sont désespérés, qui ont besoin de retrouver la joie de vivre. Intercédons. C'est le Seigneur qui va le faire. Vous savez, ce n'est pas facile quand tu as des responsabilités. Tu es seul pour nos mamans qui n'ont pas de mari, mais qui ont des enfants. La responsabilité est grande.
Elles ont décidé de se consacrer à Dieu. Elles ne peuvent pas aller livrer leur corps à des hommes pour de l'argent, pour aider leurs enfants. Intercédons pour ces femmes, pour que le Seigneur vraiment leur vienne en aide. Il y a beaucoup de sujets d'intercession que nous pouvons lever à Dieu. Il y en a tellement. Il y a des gens qui sont malades d'une maladie incurable. Intercédons, demandons à Dieu. C'est toi seul qui peux les guérir. Si Dieu, tu n'interviens pas dans la maladie, dans le corps de telle ou telle personne, qui va guérir cette personne? La médecine ne peut pas. Seigneur, agis. Et tu le fais avec amour, avec compassion. Le Seigneur écoute toi, ta seule prière, Dieu écoute. Il est content, il est fier de toi. Il dit, mon fils là, ma fille là, aime son prochain. Oh, Dieu aime celui qui aime son prochain. Intercédons. Intercédons beaucoup. Il y a tellement de sujets, tellement de sujets d'intercession. Si on veut parler d'intercession, on va dormir ici. Il y a tellement de sujets à donner pour l'intercession. Tellement. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Que Dieu bénisse les femmes. Que Dieu bénisse les hommes. Que Dieu se souvienne de nos enfants. Que Dieu guérisse ceux qui sont malades. Que Dieu veille sur ceux qui nous suivent, qui sont connectés. Que Dieu guérisse ceux qui sont malades au nom de Jésus. Que Dieu les soutienne tous les jours de leur vie. Que Dieu brise toute adversité au nom de Jésus-Christ. Que la sorcellerie va se lever contre leur vie. Que la sorcellerie soit brisée au nom de Jésus. Que tout programme de l'ennemi soit annulé par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus intervienne dans la vie de tout et chacun. On va se tenir levé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un intercesseur. Fais de moi un intercesseur. J'ai compris aujourd'hui mon rôle, ma mission. Prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Gauche. Oh Jésus de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci, ô Dieu vivant, Dieu puissant. Tu as besoin d'intercesseurs, Papa. Et je me présente à toi comme un intercesseur. Aide-moi à être un véritable intercesseur. Ô Dieu puissant et Dieu vivant, Dieu de grâce et Dieu de majesté, Dieu de miséricorde, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Adonai Elohim El Shaddai, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, le Dieu puissant, le Dieu souverain, fais de moi un véritable intercesseur, un intercesseur pour ma nation, un intercesseur pour l'église, un intercesseur pour ma famille, un intercesseur pour mes enfants, un intercesseur pour mon épouse, un intercesseur pour mon frère et pour ma soeur, un intercesseur, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, dans ta présence. Ô Dieu Tout-Puissant, s'il te plaît, enlève à moi tout ce qui est fatigue, enlève à moi tout ce qui est paresse, enlève à moi tout ce qui est négligence. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te prie, Adonai, El Shaddai, Elohim, Dieu souverain, Dieu glorieux, Dieu adorable, Dieu incomparable, Dieu riche et Dieu fidèle. Fais de moi un véritable intercesseur, un homme qui prie, un homme qui ne se lasse pas de prier, un homme qui ne se lasse pas de prier. Au nom de Jésus de Nazareth, éternel Dieu des armées, je crie à toi ce soir, ce matin. J'implore ta miséricorde, j'implore ta grandeur, j'implore ta justice, j'implore ta fidélité. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour quelques 5 sujets. Tu vas intercéder pour l'unité de l'Église dans le monde. En Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde. Aujourd'hui, nous voyons l'Église est divisée à cause des intérêts matériels, financiers. Oui. Alors, il y a des critiques, il y a des calomnies, il y a des rejets. Nous allons prier que le Seigneur intervienne afin qu'il y ait l'unité de l'Église dans le monde. Prions le Seigneur, prions le Seigneur.
Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce et Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Dieu de majesté, Dieu d'amour, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, Père, je crie à toi ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que, Père, il y ait l'unité dans l'Église. Ô Père éternel Dieu, j'implore ta miséricorde et ta compassion. J'implore ta fidélité et ta justice, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, ô Adonai. Manifeste-toi, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, le Dieu sacré des Hébreux, Père, afin qu'il y ait l'unité dans l'Église, Papa. L'unité dans l'Église du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, Papa. Au nom de Jésus. L'Église en Afrique, l'Église en Europe, l'Église en Asie, Seigneur mon Dieu. Au nom de Jésus. Père, manifeste ta puissance. Éternel, manifeste ta gloire. Adonai, manifeste ton règne. Jésus de Nazareth, nous te prions ce matin. Nous implorons ta grâce ce matin. Nous implorons ta fidélité ce matin. Nous implorons ta grandeur ce matin. Nous implorons ta justice ce matin. Nous implorons ton règne ce matin. Qu'il y ait l'unité dans l'Église. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons le même Père, nous avons le même Seigneur, nous avons le même Sauveur, nous avons le même Libérateur, nous avons le même bouclier. Père, nous te prions, nous implorons ta miséricorde. Oh Jésus de Nazareth, par ta grâce puissante, Seigneur, tu peux rendre cela possible. Au nom de Jésus, oh Seigneur mon Dieu, toute barrière dénominationnelle soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, que Seigneur mon Dieu, les intérêts, oh mon Dieu, matériels, ne nous conduisent plus, mais plutôt nous voyons l'intérêt de Christ, l'intérêt du Dieu vivant, l'intérêt du Dieu créateur du ciel et de la terre. Papa, nous te supplions. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons intercéder pour les missionnaires. Tous ceux qui vont dans des régions difficiles, comme le Nigeria, le nord du Nigeria, comme l'Inde, comme la Chine, comme la Corée, comme l'Érythrée, dans les pays musulmans. Bien-aimés, nous allons prier. Nous ne les connaissons pas, mais que le Seigneur intervienne en leur faveur. Parce que les gens sont prêts à les décapiter, à les humilier, à leur faire subir des persécutions pas possibles. Mais que le Seigneur intervienne en faveur de ces missionnaires. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, papa. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous célébrons ta grandeur ce matin. Nous proclamons ta majesté ce matin. Nous proclamons ta gloire ce matin. Nous proclamons ta justice ce matin. Nous proclamons ton règne ce matin. Ô Dieu puissant et Dieu vivant, nous voulons implorer ta grâce, ô Jésus-Christ, Père éternel qui est comme toi, mon Dieu, mon roi, qui est semblable et qui est comparable à toi. Nous te prions, nous t'invoquons, Seigneur. Ô Seigneur, mon Dieu, s'il te plaît, éternel, mon roi, s'il te plaît, Jésus-Christ de Nazareth, s'il te plaît, Adonai, s'il te plaît, El Shaddai, s'il te plaît, toi le lion conquérant de la tribu de Juda, s'il te plaît, toi l'ancien des temps, s'il te plaît, toi l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, s'il te plaît. Nous, Seigneur, souviens-toi des missionnaires à travers le monde, au nord du Nigeria, en Chine, en Corée, au Japon, Père éternel Dieu de gloire, en Érythrée, dans les pays arabes, dans les pays musulmans, dans les pays extrémistes, Seigneur mon Dieu, manifeste ta gloire. Ta parole déclare que, Seigneur, tu veux que l'évangile soit propagé à travers le monde entier. Nous prions que, Seigneur, tu les gardes dans le creux de tes mains. Au nom de Jésus-Christ, manifeste ta puissance et ta gloire. Manifeste ta bonté, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Au nom de Jésus, Père éternel Dieu de gloire, souviens-toi de tous les missionnaires, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, Père éternel Dieu. Accompagne les Seigneurs, accompagne les Seigneurs, accompagne les Seigneurs, que tous les pieds de l'ennemi au devant des missionnaires soient brisés, soient anéantis. Au nom de Jésus de Nazareth, merci d'agir puissamment. Merci, ô éternel Dieu de gloire, d'intervenir dans la vie de tous ces missionnaires. Nous comptons sur ta grâce. Jésus-Christ de Nazareth.
Béni sois-tu, Adonai, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont sous l'influence de la sorcellerie. Bien-aimés, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, regarde tous tes enfants d'ici, de Sinaï, tous tes enfants à travers le monde. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais la sorcellerie familiale, alors, vraiment a un impact sur leur vie spirituelle, sur leur vie en général. Éternel, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Tes enfants sont venus à toi. Décharge-les, libère-les, donne-leur la victoire sur la sorcellerie. Même s'ils ne savent pas prier, même s'ils n'ont pas de vision claire et nette, interviens. Toi, tu vois tout, tu sais tout. Manifeste ta puissance au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Père, nous voulons crier à toi ce matin, Dieu. Il faut intercéder pour tous nos frères et sœurs, pour tous ceux qui sont sous l'influence de la sorcellerie. Père, nous voulons crier à toi, ô Dieu. Nous voulons te supplier, t'implorer, implorer ta grâce et ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ qui est comme toi, nul dans le ciel, nul sur la terre, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, Jésus. Je te prie ce soir, j'implore ta grâce ce soir, j'implore ta miséricorde ce soir, j'implore ta compassion ce soir, j'implore ta justice ce soir, j'implore ton règne ce soir, j'implore ta gloire ce soir. Ô éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant, Dieu de grâce, tous ceux qui sont sous l'influence de la sorcellerie, je prie qu'ils soient libérés, je prie que tu les libères totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, veille les libérer, Seigneur, daigne les libérer, Père, libère les Seigneur, 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 libère les Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que ce soit des hommes et des femmes, éternel Dieu de gloire, intervient. Père, nous te supplions, Père, que, oh Papa, aucun de tes enfants ne reste sous l'influence de la sorcellerie. Père, nous voulons te supplier, éternel, nous voulons implorer ton nom, nous voulons implorer ta gloire, nous voulons implorer ta grandeur, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste ta grâce, 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 manifeste ta grâce. Ô tendre paix, 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 au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh mon Dieu, fais-les triompher de toute adversité spirituelle, de toute adversité spirituelle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu admirable, tu es le Dieu adorable, tu es le Dieu incomparable, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce, Père éternel Dieu, au nom de Jésus. Oui, nous allons intercéder. La Bible déclare que deux valent mieux qu'un. Nous allons prier pour toutes les sœurs d'ici, d'ailleurs, qui sont en âge de se marier. Mais le mariage tarde. Après le mariage, l'enfantement. Oui, nous allons crier à Dieu. Si tu connais des noms, tu les cites. Dans le cas contraire, tu pries et le Saint-Esprit alors va conduire ta prière, orienter afin que ta prière puisse porter du fruit. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, regarde tes enfants. Ô Père éternel, tes filles particulièrement et aussi tes fils qui sont en âge de se marier, qui font partie de ton église, de ton peuple. Mais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, oh Papa, l'homme n'est pas là. Seigneur, aucune personne ne se présente. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, la tentation est grande. Mais par ta grâce et la crainte de ton nom en eux, tes enfants résistent. Mais Seigneur, maintenant le temps est arrivé. Nous te prions, Roi de gloire. Nous te prions, Dieu fidèle et Dieu vivant. Oh Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens intervenir, viens agir. Je prie que Seigneur, tu débloques toute situation de mariage au nom de Jésus. Souviens-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, oh de tes enfants, oh Seigneur mon Dieu, Marie-Ruth, souviens-toi de Séphora, de Claudine,
Souviens-toi, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, de, oh Seigneur Jésus-Christ, de Déborah. Souviens-toi, éternel Dieu de grâce, Dieu de gloire, papa, d'Eliane, que tu vas renforcer. Souviens-toi, Seigneur, mon Dieu, papa, de Lydie. Oh, souviens-toi, Seigneur, de toutes les autres sœurs. Oh, papa, éternel, souviens-toi de Anne Déborah. Souviens-toi de Sandrine. Souviens-toi, oh Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta grâce et ta bonté. Éternel Dieu de gloire, s'il te plaît. Oh, ce sont ces noms que je te présente et d'autres encore que je n'ai pas prononcés. Seigneur, je te présente toutes ces sœurs, toutes ces filles, oh, toutes ces femmes, oh Père éternel Dieu de gloire. Et d'ici d'ailleurs, je te prie d'intervenir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, envoie le mariage, Seigneur. Oh mon Dieu, envoie le mariage maintenant, Seigneur. Envoie le mariage maintenant, Seigneur. Envoie le mariage maintenant, Seigneur. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. 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 Oh Père, tu es digne de recevoir la gloire. Oh Père, tu es digne de recevoir la grâce. Oh Père, tu es digne de recevoir l'élévation. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas prier, tu vas intercéder pour tous ceux qui sont malades. Dans cette église ou ailleurs, qui ont accepté Jésus comme Seigneur. Pour nos enfants qui sont malades, qui sont atteints d'une maladie incurable. Pour nos soeurs qui sont malades, atteints du diabète, du cancer et bien d'autres. Que le Seigneur opère un miracle. Souvenons-nous de nos enfants, de nos fils aussi qui sont malades. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, je te confie ce matin, ton fils Josué, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui est malade. Je prie que Père, tu viennes guérir Josué, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, souviens-toi de ta servante Anne Déborah elle-même. Père éternel, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de gloire. Nous te prions, nous t'implorons. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Nous implorons ta puissance. Nous implorons ta justice. Nous implorons ton règne. Nous implorons ta grandeur. Oh Père éternel Dieu, nous te prions de tout cœur. Nous te prions de tout cœur. Au nom de Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur, qui peut s'égaler à toi, Seigneur, qui peut se mesurer à toi, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, le Dieu souverain, tu es le Dieu rempli de gloire et de majesté. Oh Père, s'il te plaît, guéris tous tes enfants qui sont malades. Guéris-les totalement, Seigneur. Je ne veux pas entendre que dans cette église, il y a des malades. Éternel Dieu, guéris-les, Seigneur. Guéris les malades, guéris les malades. Les soeurs, les frères, Père, manifeste ta grâce, Seigneur. Les malades de Péniel, les malades de Galilée, les malades de Yo, Seigneur mon Dieu. Oh papa, dans toutes les églises, dans toutes les dominations, là où il y a des rencontres de prière pour les malades, interviens Seigneur, quand le nom de Jésus est invoqué. Oh Seigneur, viens intervenir au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur mon Dieu, nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons compter sur ta bonté. Nous voulons compter sur ta gloire. Nous voulons compter sur ton règne. Oh Seigneur Jésus, qui est comme toi mon Dieu, qui est semblable à toi éternel, qui est comparable à toi Adonai, qui est comparable à toi El Shaddai. Viens manifester ta grâce. Viens manifester ta grâce. Viens manifester ta grâce. Viens manifester ta grâce. Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet, nous allons prier pour que alors la victoire soit pour toi-même qui prie. Alléluia. Toi-même tu pries que tu aies la victoire sur le monde des ténèbres. Prions le Seigneur. Père, je veux te confier ma vie. Donne-moi David d'avoir la victoire sur les puissants des ténèbres, les esprits maléfiques. Père, je veux crier à toi ce matin. Oh Papa Yahweh, je vais implorer ta grâce et ta miséricorde. Donne-moi la victoire, Seigneur. Donne-moi la victoire éternelle. Donne-moi la victoire, Roi des rois. Donne-moi la victoire éternelle, Dieu puissant et Dieu vivant. Donne-moi la victoire éternelle, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Oh Seigneur, fais-moi triompher, mon Dieu. Fais-moi triompher, mon Dieu. Fais-moi triompher, éternel. Fais-moi triompher, Adonai. Fais-moi triompher, El Shaddai. Fais-moi triompher, Yahweh Shabbat. Fais-moi triompher, Yahweh Jireh. Seigneur, mon Dieu, je te prie maintenant, au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu de paix, éternel Dieu de miséricorde, Seigneur. Souviens-toi de moi, 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 partout où je vais, partout où je vais, partout où je vais, souviens-toi de moi, partout où je vais, souviens-toi de moi, partout où je vais, souviens-toi de moi, éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. L'intercession est une chose très intéressante. Nous devons prendre cela avec passion. Parce que Jésus-Christ, tu as intercédé avec passion. Oui, Papa, car tu es notre Père, Seigneur. Lorsque tu t'es retiré, éternel Dieu de gloire, sur le mont de la transfiguration, tu as intercédé véritablement. Ô Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans la joie parce que tu nous as rappelé l'importance de l'intercession. Et nous voulons te prier, Saint-Esprit, de nous aider à être de véritables intercesseurs, à prier avec amour, avec compassion, pour nos frères, pour nos sœurs, pour ton peuple, pour l'Église, pour nos parents, pour nos amis, pour nos connaissances, pour tous ceux que nous connaissons, Seigneur, de près ou de loin, afin que Dieu, toi qui remplis l'univers, tu puisses intervenir favorablement à leur égard. Je prie, Seigneur, pour te demander, ô Seigneur, sois la sentinelle, ô devant la porte de tout un chacun de nous, afin que quelle que soit l'heure, l'adversité qui se lèvera contre nous, Seigneur, nous soyons plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta sainteté, ta seigneurie, ta grandeur, ta puissance, ta majesté. À l'instant même, Père, à l'instant, selon la vision que tu me montres, cette personne qui est en train de distribuer des gâteaux spirituels envoûtés, je prie maintenant que tes anges arrachent ces gâteaux des mains au nom puissant de Jésus. Parce que pendant que je prie, Seigneur, tu as ouvert mes yeux et je vois une personne qui est en train de partager des gâteaux dans un petit sachet comme des croquettes. Seigneur, mon Dieu, et ton esprit me dit, ça c'est un envoûtement spirituel. Par la puissance du Saint-Esprit, que tu arraches ces sachets des mains de chacun de tes enfants au nom de Jésus de Nazareth. À l'instant où je prie, Seigneur, tu arraches cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'âme de chacun de nous rend ce sachet. L'esprit de chacun de nous rend ce sachet. Et j'appelle, ô Seigneur mon Dieu, un nettoyage spirituel de nos corps, de notre esprit, de notre âme. Au nom de Jésus, je mets fin à cette pratique démoniaque. Je mets fin à cette pratique satanique. Je mets fin maintenant au nom de Jésus. Je déclare au diable que Jésus dit, notre nourriture est la parole et non des croquettes, et non des croquettes, et non des gâteaux, et non de la nourriture. Je parle de quelque chose qui est spirituel. À l'instant même, au nom de Jésus de Nazareth, nous mangeons la parole de Dieu. Nous mangeons la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, mets fin à tout envoûtement. Mets fin à tout envoûtement. Au nom de Jésus, que ce soit à la maison, que ce soit ici, en quelque lieu que ce soit, tous ceux, papa, qui recevront de la nourriture envoûtée, que cela soit jeté au nom de Jésus de Nazareth. Sois le gardien de l'âme de chacun de nous. Sois le gardien de nos âmes. Sois le gardien de nos âmes. Seigneur, toute personne qui veut insister, qui veut persister en voulant faire du mal, je la livre en tes mains. Sois juge entre cette personne et nous. Car nous sommes des adorateurs du Dieu très haut. Ne voulons pas aller dans le monde de la sorcellerie. Ne voulons pas aller dans le monde de la sorcellerie. Mais nous voulons servir l'Éternel avec joie au nom de Jésus-Christ.
Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu prends le contrôle des vies de juste chacun. Au nom de Jésus. Amen.